Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Nous allons vous présenter un nouveau sondage. Alors non, je ne me suis pas démultiplié, mais je suis simplement en train de vous passer une vidéo qui va passer sur mes deux chaînes, celle d'agriculteur d'aujourd'hui et celle d'agriculteur bio. Alors pourquoi? Parce que c'est un sondage qui concerne la bio, mais par contre il a été fait auprès des auditeurs d'agriculteurs d'aujourd'hui, donc je tenais à leur expliquer un peu en quoi ça allait consister. Alors vous avez été pas moins de 400 à répondre et je vous en remercie chaleureusement parce que c'était vraiment sympa d'avoir passé un peu de temps à répondre à ces 15 questions du questionnaire. Et donc vous avez été 400, dont environ 340 sur YouTube et environ 60 sur Facebook. Ça vous donne un peu une idée au niveau de l'audition de ce que ça vous pouvait représenter. Alors pour quelques questions, j'ai séparé les réponses entre les agriculteurs installés et puis soit les étudiants ou éventuellement même les personnes qui ne sont pas de la profession agricole. Comme ça donne un peu une idée sur certaines questions. Il y a quelques variations et ça peut être intéressant à voir. Alors je vais d'abord commencer par énumérer les questions. Alors elles sont au nombre de 15 et puis je vais vous donner les réponses au fur et à mesure avec les pourcentages que j'ai pu obtenir. Alors la première question c'était: pensez-vous qu'une chaîne vidéo permettrait de mieux comprendre l'agriculture biologique? Alors à cette question j'ai eu 85% de réponses positives, donc oui. Et à la seconde par contre 80% iraient voir un site expliquant l'agriculture biologique. Alors là j'ai pas compris, j'en ai perdu 5 en route, mais bon, c'est pas grave. Allez, passons à la troisième question. Alors quels sont les thèmes d'après vous qui sont le plus méconnus du public au niveau de la bio? Alors j'avais proposé plusieurs solutions. Les différentes productions et cultures, vous avez été 50% à dire que ça vous intéressait. Les techniques de production, 80%. Le cahier des charges, 70%. Et environ 40% pour le processus de conversion, les filières de vente, les hommes et leur organisation. Donc ça m'a fait comprendre que vous étiez intéressé par des sujets comme les productions et puis aussi le cahier des charges. Donc vous aurez une vidéo, des vidéos sur les techniques de production et je pense que j'en ferai une aussi sur le cahier des charges de la bio qui apparemment est assez méconnu et qui pourrait être intéressant de comprendre. Alors quatrième question, si vous pouviez me poser une question sur l'agriculture biologique, laquelle serait-elle? Et là j'ai eu 315 questions, donc c'est énorme. Alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais je les ai regroupées un peu par thème, et donc voilà un peu ce que ça donne. Alors il y a eu beaucoup de questions sur tout ce qui était technique. Alors je vais résumer avec une question qui m'a été posée. Je veux savoir tout sur les cultures et les fruits bio. Donc voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. C'est général, là la personne veut tout savoir. Et ensuite j'ai d'autres questions du type: quelles sont les méthodes d'apport d'azote ou de traitement en agriculture bio? Donc là voilà. Ensuite j'ai des questions sur l'utilité de cette production. Alors j'ai une question qui me dit: pourquoi un retour en arrière à la bio, une agriculture du passé abandonnée? Ensuite, l'agriculture bio est-elle affaire d'idéologie? Ne vaut mieux-il pas de continuer à produire en conventionnel, mais raisonner? Donc là, voilà, c'est un peu aussi un avis de tout le monde. Il y a des questions aussi qui disaient, voilà, pourquoi partir dans la bio? Alors moi, je vous expliquerai ma démarche dans une vidéo future qui va vous expliquer un peu pourquoi je suis parti là-dedans, quelles sont mes raisons. Après, à vous de juger si elles sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes, hein, mais voilà. Alors, autre question qui revient assez souvent aussi, est-ce que l'agriculture bio peut nourrir le monde ou la France? Alors là, encore une grande question. Alors ensuite, on avait des questions sur l'aspect économique. Alors, est-ce que l'on peut dégager un revenu avec l'agriculture biologique? Ça paraît important pour pas mal de monde. L'agriculture biologique est-elle viable sans subvention? Alors aussi sur les volumes, peut-on produire autant en bio? Donc ça, c'est aussi une question qui revient de temps en temps, qui est de temps en temps un peu marquée, quoi. Alors sur l'aspect pratique, est-ce plus facile que l'agriculture conventionnelle? Est-ce que cela fait perdre du temps à l'agriculteur? Alors perdre peut-être pas, mais passer plus de temps certainement. Il y a aussi des questions sur les débouchés, les filières. Alors les filières ont-elles des débouchés assurés, toujours assurés? Donc ça questionne aussi pas mal de monde. Sur la conversion,
Combien de temps demande la conversion d'une exploitation et des terres pour passer en agriculture biologique? Quelles sont les normes en agriculture biologique? Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que je vais revenir là-dessus par rapport au cahier des charges et aux obligations, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement flou pour beaucoup de monde. Donc ça me paraît important d'appuyer là-dessus et je le ferai par l'avenir. Alors il y a aussi des questions qui me concernent directement. Par exemple, penses-tu te mettre exclusivement en bio dans le futur? Ou encore, pourquoi avoir choisi l'agriculture biologique? Voilà. Et puis des questions un peu plus étranges, mais bon, que j'ai voulu vous citer quand même. Alors est-ce que les légumes sont beaux? Alors pourquoi pas, hein, c'est pas parce qu'il y a des légumes moches aussi en bio, mais il y en a aussi en conventionnel, donc là c'est la même chose. Et puis, puisque l'on ne peut pas utiliser de fongicides contre la maladie, ça veut dire qu'on mange les maladies? Voilà, je ne ferai pas de commentaire sur cette question. Alors on arrive à la question 5. Consommez-vous des produits bio? Alors là j'ai été assez étonné par les réponses. 5% m'ont indiqué toujours, 17% dès que je peux, 21% plusieurs fois par semaine, ce qui fait quand même 43% qui mangent des produits bio régulièrement. Je pensais qu'on serait à un niveau un petit peu inférieur. Alors on a 43% aussi qui en mangent rarement et 12% jamais. Là aussi, j'avais mis les possibilités de mettre des réponses libres et j'en ai eu quelques-unes. Alors, j'ai eu comme réponse par exemple « Jamais car mes parents ne veulent pas en manger, mais moi j'aimerais essayer un jour, essayer un jour ». Ensuite, une autre question, vu la qualité sanitaire, ça ne risque pas d'arriver. Donc là, on voit qu'on a encore des gens qui sont bien récalcitrants sur les produits bio, hein. Ensuite, je mange des légumes de mon jardin. Très peu de produits sont vraiment bio, en dehors des produits achetés en direct. Alors là, c'est soulevé encore par pas mal de monde aussi. On voit qu'il y a des réticences là-dessus. Et beaucoup de monde apporte de l'importance à l'origine du produit. C'est-à-dire qu'il soit bio ou pas, c'est une chose, mais par contre, qu'il soit un produit de proximité, c'est très important pour beaucoup de monde. Et ça, je tenais à le souligner par rapport aux réponses qui ont été données. Alors, la question 6, quel est votre média préféré? Moi, ça me permet de savoir un peu sur quelle audience je pourrais tabler. Alors, YouTube, 84%. Bon, là, ça ne m'étonne pas trop, étant donné que le questionnaire était aussi en grande partie posté sur YouTube. Donc, voilà, c'est un peu normal. Facebook, 43%, ce qui n'est pas négligeable. Twitter, 6%. Et par email, 8%. Donc là, c'est quand même beaucoup plus négligeable. Alors, par contre, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que les jeunes préfèrent YouTube à 90%, alors qu'auprès des personnes installées, j'allais dire c'est Facebook qui est le plus élevé avec 50%. Donc voilà, il y a une petite différence entre les plus jeunes et puis les personnes installées. Alors ensuite, question numéro 7. Auriez-vous un message à me laisser sur cette chaîne ? Alors là, j'ai eu quelques petites réponses qui m'ont plu aussi, qui m'ont fait plaisir. Par exemple, j'adore ce concept, moi j'ai 12 ans, j'adore tes explications, avec mes potes on parle de débat, merci pour tout, Thierry le meilleur. Bon, je ne sais pas si je suis le meilleur, mais en tout cas j'essaye de faire pour le mieux pour vous faire plaisir, et tant mieux si ça vous fait plaisir. Et je suis content, et c'est pour ça que je vous ai cité cette question, je suis content de voir que ça permet aussi à des jeunes de prendre la parole, de discuter avec d'autres, et puis peut-être de faire avancer le schmilblick au niveau de toutes les techniques agricoles qui peuvent exister, que j'ai pu expliquer et que je pratique moi dans l'exploitation ou que j'ai pu montrer sur les pratiques ailleurs. Donc merci pour ça et tant mieux si c'est utile. Alors ce serait bien aussi par exemple un partenariat avec des lycées agricoles, ce serait possible d'expliquer à nous les étudiants. Alors là je rappelle à tous les profs éventuellement qui sont présents, qui peuvent utiliser mes vidéos, il n'y a aucun souci là-dessus, à partir du moment où elles sont utilisées à des fins pédagogiques et utiles, franchement c'est fait pour ça, donc n'hésitez pas à les utiliser, vous pouvez les télécharger, les passer en cours, franchement ça me pose aucun problème, au contraire ça me fait plaisir. Alors un autre commentaire par exemple, c'est une très bonne idée car il faut montrer une bonne image de la bio, beaucoup de personnes en pensent du négatif encore actuellement. Je suis d'accord avec vous et c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Alors encore une autre réponse, très bonne idée, maintenant je regarde de très près l'agriculture car mon fils souhaite partir dedans. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, mais il ne faut pas délaisser la chaîne principale. Donc voilà, non, je ne vais pas délaisser Agriculteur d'aujourd'hui. Je continue à poster une vidéo par semaine. Sur Agriculture Bio, c'est un peu moins, mais vous inquiétez pas, je ne délaisse pas Agriculteur d'aujourd'hui pour autant. Alors j'ai une autre réponse qui est quand même assez cash. Tes idées sont nulles. Voilà, bon, en tout cas je remercie cette personne de s'être exprimée et puis de suivre quand même et d'avoir répondu au questionnaire, ce qui est quand même pas mal pour quelqu'un qui trouve mes idées nulles. Merci encore à cette personne.
Alors, 8e question, quel est votre sexe? Alors là, je suis un peu déçu, malheureusement, on n'a que 4% d'auditeurs qui sont des filles. Voilà, alors en plus c'est plutôt des étudiants, des élèves étudiants, mais bon, c'est déjà pas mal, ça représente peut-être le manque de mixité en agriculture, mais j'espère que les filles aussi pourront être intéressées par les sujets en bio. Je pense que c'est, je veux dire, il n'y a pas de sexe là-dessus. Pour moi, il faut absolument que ce soit pour les garçons et pour les filles, ou pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Alors, 9e question. Alors là, c'était sur votre profession. Alors, j'ai 15% d'agriculteurs qui m'ont répondu, 42% qui sont des jeunes étudiants qui vont s'orienter vers l'agriculture ou en études agricoles, 12% sont des étudiants autres, et puis j'ai 26% d'autres professions. Donc là, c'est pas mal. Bien entendu, beaucoup de jeunes, hein, mais bon, on est sur YouTube, donc c'est un peu logique. Mais après tout, moi, ça ne me pose pas de soucis, étant donné que le but du jeu, c'est faire progresser le schmilblick, et je pense que c'est en passant auprès des jeunes qu'on va y arriver parfaitement. Et là, j'ai été étonné aussi en bien, j'ai trouvé ça sympa, c'est quand même à peu près un quart des auditeurs et des personnes qui ont répondu qui sont hors milieu agricole. Donc mon but, c'était bien de toucher le milieu hors agricole, et là, il y a quand même une belle proportion, un quart, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. J'avais laissé aussi un espace pour les réponses complémentaires, pour savoir un peu qui vous étiez. Alors j'ai par exemple un négociateur en immobilier d'entreprise qui aimerait s'installer en grande culture bio. Comme quoi, ça intéresse encore. Ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est grande culture bio. Parfois, on part vers du bio maraîchage, mais là, c'est bien une idée sur la grande culture. Alors là, j'ai une autre réponse un peu plus dure. Citoyen contribuable, entre guillemets, impôts, de la PAC et des coûts externalisés, santé, environnement, social. Donc là, c'est quelqu'un qui est quand même assez dur auprès de ce qu'on fait en agriculture conventionnelle, je pense, peut-être même en agriculture bio en général. Bon, voilà, je le cite simplement. J'ai un cadre ingénieur en bâtiment, j'ai un technicien en événementiel, fils de paysan breton, j'ai un maraîcher, j'ai un informaticien, petit-fils d'agriculteur, j'ai un formateur en maison familiale agricole et rurale. Donc là, je lui répète, si vous voulez utiliser les vidéos, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Alors, 10e question, quelle est votre tranche d'âge? Alors 70% en moins de 24 ans, voilà, c'est quand même assez jeune. Chez les installés, par contre, c'est entre 18 et 25 ans qu'on trouve 65% à peu près des auditeurs. Donc voilà, c'est quand même des auditeurs quand même assez jeunes, mais on a un peu de tout. Après, au niveau des régions de France, j'ai par exemple la Belgique, la Suisse, j'ai aussi un papicumiste, je pense l'avoir reconnu, salut François. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, Cyril Hanouna. Voilà, bah écoutez, je ne savais pas que j'étais écouté par des grands animateurs de radio. Bon, je pense que c'était un peu une boutade, celui qui m'a mis ça, mais bon, ça me fait rire quand même. Ensuite, j'ai 3 questions qui se rapportent à votre avis sur la bio en général. Alors, quelle est votre vision de l'agriculture biologique? Ça, c'est la question 12. Alors, 25% me disent qu'elle est très bonne, 33% qu'elle est bonne, et puis moyenne pour les 40% restants, enfin pour 40% à peu près restants. Alors là, au niveau des tranches d'âge, j'ai un gros écart. Par exemple, j'ai ceux qui me disent qu'elle est mauvaise, la vision est mauvaise, alors j'en ai 1% seulement chez les jeunes, par contre j'ai 11% chez les installés. Donc là, on voit qu'il y a quand même un fossé entre deux générations où les jeunes n'ont pas d'aspect négatif, d'avis négatif sur l'agriculture bio. Par contre, au niveau des personnes installées, il y a quand même 10% qui sont à peu près carrément contre et je trouve que c'est assez sévère. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est qu'à l'avenir, ça puisse évoluer dans le bon sens et en positif. Question 13. Que pensez-vous de la communication autour de la bio? Alors très bonne 10%, bonne 24%, moyenne 41%, mauvaise 20%, très mauvaise 3%. Donc là on voit qu'il y a des efforts à faire et j'espère que la chaîne Agriculteur Bio participera à ces efforts pour mieux faire comprendre l'agriculture. Alors à la question 14, comment voyez-vous le développement de l'agriculture bio? Alors 55% du panel complet trouve qu'il va y avoir un développement. 40% des agriculteurs seulement, eux, pensent qu'il va y avoir un développement. Par contre, il y a 20% des agriculteurs qui pensent qu'il n'y aura pas de développement. Par contre, il n'y a que 6% de l'ensemble du panel qui pensent qu'il n'y aura pas de développement. Donc voilà, on a encore un peu une scission entre les installés et puis les personnes qui ne sont pas encore installées, ou j'allais dire tous les personnes en moyenne.
Alors là, je vais vous faire la dernière question. Alors j'en profite que mon collègue Pierre est en train de passer au déchômeur derrière dans le champ bio. Donc voilà, ça va être la dernière. Alors elle se rapproche de la 4e question. Alors si vous deviez passer à l'agriculture biologique, quel serait votre principal frein? Alors le premier, c'est la perte de rendement à associer avec une perte de revenus. Donc ça, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. Les gens ont peur de pouvoir perdre du rendement et forcément du revenu avec. Mais là, j'aurai des pistes de réponse aussi dans mes vidéos. Alors en second, la gestion des adventices et des maladies. C'est vrai qu'en agriculture bio, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais il y a des techniques et ça, vous pourrez le voir aussi dans les vidéos. Les besoins en main-d'œuvre et les coûts des équipements, si achat de ceux-ci, par exemple. Donc ça peut être quelque chose qui peut freiner les gens aussi. Le travail à la main, donc ça, pourquoi pas. C'est vrai qu'on change quand même un petit peu de système, bien qu'il y a quand même beaucoup de mécanisation là-dedans. Et ça, vous pourrez le découvrir un peu dans les vidéos d'agriculteurs bio. Le manque de conseils pour la mise en application ou pour se lancer dans ce type de culture. Alors là, je pense que je ferai une vidéo un peu sur l'ensemble des structures qui existent pour assister un agriculteur dans la bio, que ce soit dans le conseil, que ce soit dans la commercialisation. Je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions là-dessus. Alors, autre problème, par exemple, les investissements déjà réalisés en agriculture conventionnelle, pulvérisateurs, local phyto, tout ça, certains auraient du mal sûrement à passer à un autre système. Alors, autre réponse que j'ai eue aussi, l'avenir n'est pas forcément à l'agriculture bio, mais plutôt au circuit court et à la conservation des sols. Donc là, c'est une autre forme. Et moi, je vous expliquerai pourquoi moi, je ne suis pas passé par exemple en semi-direct, où je suis un peu en TCS, mais pas à fond, mais ça, c'est par rapport à mon ensemble de cultures, mon assolement et puis mes types de sols. Et pourquoi je suis passé à la bio, ça, je vous l'expliquerai, comme je vous l'avais dit, dans une vidéo. Alors, autre remarque, maintenant on n'a plus beaucoup de prix élevés, donc il faut produire beaucoup en quantité. Là, je ne suis pas forcément d'accord toujours avec ça, mais ça, je vous l'expliquerai aussi. Alors, je ne suis pas un chasseur de primes à la conversion. Bon, ok, ça peut être un avis. Alors, en conclusion, je citerai quelques chiffres d'un sondage qui est passé dans Cultivar d'avril 2015, qui concernait donc la bio, qui avait été fait par BVA et puis par l'agence bio. Alors 90% des personnes qui ont été auditées à ce moment-là consommaient des produits bio, contre 88 pour nous, donc on est à peu près dans le panel, et 40% en consommaient rarement. Donc voilà, on est à peu près dans les mêmes chiffres et bon, dans un sens ça me rassure, je me dis que le panel que j'ai eu est assez représentatif quand même par rapport à un sondage qui avait été fait par BVA, une agence de sondage qui est quand même assez importante. Alors, ce que j'en ai retiré, moi, j'ai trouvé que c'était très riche en enseignements. Ça m'a permis de découvrir un peu le point de vue de chacun et puis que chacun puisse s'exprimer. Ça me paraît important. Et puis, j'ai trouvé pas mal qu'il y ait quand même 50% d'avis positifs sur la bio, alors que je pensais que dans le milieu agricole, ça allait être un peu plus dur que ça. Donc, et on voit qu'aussi les jeunes évoluent dans ce sens-là, donc ça me paraît sympa. Et donc ça me pousse aussi à continuer dans ce sens-là pour partager mes vidéos sur la bio. Et j'en profite aussi pour remercier l'agence de l'eau Artois Picardie qui me soutient dans cette démarche en m'aidant financièrement là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez un petit logo sur l'agence de l'eau sur la chaîne Agriculteur Bio. Bon voilà pour ce sondage, alors j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'agriculture d'aujourd'hui. Alors surtout n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé pourquoi pas dites-le moi aussi. Alors partagez avec d'autres et ensuite n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Agriculteur Bio. Vous pouvez trouver ici en dessous le moyen d'aller sur cette chaîne pour aller y jeter un œil. Et puis n'hésitez pas à partager sur Facebook, sur Twitter. Donc là j'ai un petit insecte qui est en train de vous dire bonjour aussi à la caméra, mais ça c'est pas grave. Et puis je vous citerai simplement une phrase de fin que j'apprécie beaucoup et qui me fait aussi avancer et réfléchir. C'est simplement, alors nous ne sommes pas héritiers de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Alors à mon avis elle est riche de sens et vous pouvez y réfléchir. Bon allez, je vous laisse, à bientôt, salut!